Nous salué tout le monde qui est intéressé à type de formation ça, tout le monde qui suivre nous. Peut-être nous sommes capables de dire que en nous pour nous faire chaîne ça avec plus grand, les nous abonnés sous chaîne nous, les encourager l'autre monde abonner sous chaîne nous parce que nous avons fait effort pour nous capable la jeunesse là une formation de qualité au niveau d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté, pour qui ça ne peut dire le tout au niveau d'éducation politique, d'éducation aux sciences humaines et sociales. Bon, 13e leçon, notre 13e cours, nous avons commencé à parler, nous avons présenté contexte, dans quel contexte que le texte a été écrit. Parce que je dis, nous pourrons entrer dans le texte là, nous pourrons analyser quelques articles qui sont dans le texte là. Dans le 13e cours, nous avons parlé de 204 articles. Nous ne pouvons pas rentrer dans 204 articles, mais nous choisissons un ensemble d'articles qui est capable d'aider nous à comprendre des démarches avec eux. Et il est important, le texte est important, parce que il est capable d'aider nous à comprendre cheminement l'église là, dans la relation que il prend le guerre, ça me déclaré de 1971 à 1986. Écoutez bien. Il cap aide nous comprendre cheminement de l'église là, type de relation que il pourra gagner, l'État pourra gagner avec l'église pourra gagner avec l'État, de 1971 à 1986. Il y a un détail, nous toujours aimons bail pour aider les gens à comprendre des marches noires. Donc, il y a le père Jean-Bertrand Aristide qui prend sous scène dans scène haïtienne à partir des années 80. Mais avant les années 80, il faut voir qui ça te gagne. Pour nous comprendre, apprécier période, ça me déclaré, toute période intervention Aristide dans l'espace public, dans l'église là et ailleurs. Mais il faut être capable de comprendre tout mouvement ça yo. Et c'est pour ça que je dis, nous pouvons faire une vidéo sur le mouvement, ça me déclaré le moment Aristide. N'a rien pour nous venir dans le moment Aristide là. Mais avant, c'est pour ça que nous dit histoire importante. Et texte ça, et malgré les limites que le capable de gagner, mais il marquait quand même une étape de l'église qui a essayé de dire une parole, risquer une parole dans une situation précise que nous déclarons dictature. Et c'est pour ça que nous te prenons le soin et de nous comprendre le contexte dans quel contexte le texte a été écrit. Il y a l'amour du Valier, mais pas l'amour du Valier seulement qui permet le texte à écrit, mais il y a tout un ensemble mouvement dans l'église catholique là
dans l'année 60, dans l'année 70, avec Vatican II et avec tout ensemble de mouvements qui gagnent dans le continent. Pas oublier que évêque haïtien New York et Monseigneur Okaila, et à l'époque, c'est lui-même qui a participé dans l'assemblée qui était faite dans Medellín. C'est pour ça qu'il y aurait Medellín. Medellín, il y a un non-document, ça, Medellín. Medellín. Parce que c'est dans la ville, ça, que conférence évêque, ça aurait laissé l'âme, hein, t'es faite. Et c'est Monseigneur Jean-Jacques Claudius Angénor. Monseigneur Jean-Jacques Claudius Angénor. Monsieur était présent à Medellín. Et était même gagné un article qui était présenté en 1968, qui était présenté un rapport de expérience de Medellín. C'est important, en 1968, dans juillet 1968, dans le journal, dans la revue Église d'Haïti, tu as gagné un article sur l'événement Medellín. Maintenant, on nous entrer dans le document ça, que nous dit qu'il y a 204 articles, et puis son document de 61 pages. Mais c'est ça, il y a un premier bagage qui frappait, qui frappait nous, c'est l'enli sans décarrelé numéro 8, article 8, ou numéro 8, document. Avec une mission, m'appelé en français, on a traduit. L'objet de notre commune mission et le sens de notre double engagement dans l'Église et dans la cité, vous le connaissez. C'est de travailler à la pleine réalisation du plan de Dieu sur le monde. Un plan de libération et de communion des hommes dans le Christ Jésus. Un plan de libération et de communion des hommes dans le Christ Jésus. Ce qui est important dans la phrase française, ces dernières phrases-là, nous dit que, bon, yo même, mission, c'est participer dans le plan bon Dieu. Et plan ça, c'est un plan de libération. Nous, un mot libération sorti. Il y a deux mots qui sortent dans ça, libération et communion. Donc, c'est dans la logique ça, nous pourrons parler avec peuple là. Donc, libération et communion. Et dans l'autre article, nous avons présenté et ça aurait les grandes étapes plan bon Dieu. Mais dans la grande étape plan bon Dieu, il y a deux bagailles, je ne vais pas faire tout détail, mais il y a deux bagailles qui sont importants là-dedans. C'est là que évoqué avec des textes bibliques à l'appui. La figure de Moïse. Il est ça, il a parlé de peuple Israël là, les Israélites. Je dis, à leur tête, monsieur dit, à leur tête Moïse, cet homme choisi par Dieu, qui devra guider une foule qui se révolte et se décourage sans cesse. Donc, au grand peuple qui est dans l'esclavage, qu'il a méprisé, qu'il a exploité, qu'il a cherché libération. Moun yo mette dans tête peuple ça pour diriger, pour marcher vers la libération, c'est Moïse.
Et nous connaissons toute importance livre Exode là pour le gagner dans santé carrelé naissance théologie de libération. Gagnons élément dans le plan de Dieu à évoqué, c'est les prophètes, l'importance des prophètes. Et évêque écrit dans le numéro 14, le Dieu de l'Alliance se révèle le protecteur des faibles, le défenseur des opprimés, celui qui rétablit la justice. Au nom de Dieu, des prophètes élèvent leur protestation contre les injustices, contre le luxe et l'avidité des riches qui oppriment les travailleurs. Attention, ils tentent courageusement et inlassablement de réveiller en Israël le sens perdu de la liberté, de la justice et de la fraternité. Et là, bon, nous avons toujours interprété ça, mais nous dit que nos situations d'injustice, d'exploitation, t'es un prophète qui peut parler pour dénoncer toute forme d'injustice. Pas oublier, en 1972, nous toujours dans un contexte de dictature. Maintenant, nous t'es qu'à poser nos questions. Est-ce que évêque leur parler dans ce sens, c'est appelé, il n'y a pas appelé Mounio, puis il est capable de venir prophète, qui a besoin de prophète dans la situation haïtienne. Non. Au nom de Dieu, qui a été écrit, des prophètes élèvent leur protestation. Il a parlé contre les injustices, contre le luxe et l'avidité des riches qui oppriment les travailleurs. Et monsieur yo, bail référence yo cité prophète Michée, yo cité prophète Isaïe, chapitre 1, verset 10 à 20, prophète Michée, chapitre 6, verset 5 à 8, yo cité tout, prophète Zacharie, chapitre 7, verset 4 à 14. Nèg yo a parlé et il y a bail référence biblique yo. Dans tout plan salut à tout, nous allons le citer, je vais présenter Jésus-Christ le libérateur. Et dans ce sens, nous allons encore, je t'ai parlé de libération avec communion. Je vais définir qui ça entend par libération. Dans le texte, la libération, c'est l'affranchissement de tous les jougs qui tiennent l'homme en esclavage et qui empêchent son épanouissement total. Bon, de tout joug, de tout fado. La libération, c'est l'affranchissement de tous les jougs. Joug, ça, c'est J-O-U-G-S en français. Pour ne pas continuer, pour ne pas dire joug, pour ne pas dire ces jours, ça veut dire que de toute fado, de toute poids 50, c'est libération mounio de toute poids 50 qui sous doyo, sous épaule yo, c'est libération totale. Libération matérielle, sociale, culturelle, spirituelle. C'est ça dans la langue française, il y aurait les jours J-O-U-G-S. Dans le créole là, nous dit libéré de toute fado, de toute poids 50. Cap crasé mounio. C'est libération totale. Et il est important pour nous capables, c'est évêque qui est là, et il laisse là, comme je t'ai dit, évêque pour citer un texte de Médéine, de conclusion Médéine, qui dit, qui parlait de oppression, qui parlait de ça, jusqu'à quel point il aimait le monde en lui donnant son propre fils. C'est le Christ Jésus qui est venu libérer l'homme de toutes les servitudes. 2 points. Ça, le texte là, m'a cité là, nous, dans le numéro 16, texte là.
Et texte ça, c'est un extrait que prend dans le document Médéine. Non. Pas oublier de parler de mes documents Médéine, c'est parce que conférence ça, il était faite dans la ville Médéine. Il y a tout le nom pour Médéine. Et évêque dit, c'est le Christ Jésus. C'est pas évêque dit, non. Évêque rapporté ça qui est écrit dans la conclusion Médéine, non. Il a cité texte ça. C'est le Christ Jésus qui est venu libérer l'homme de toutes les servitudes. 2 points. De la faim, de l'ignorance, de la misère, de l'oppression, de l'exploitation sous toutes ses formes, en un mot, de toute l'injustice humaine. Les Sahara n'est présenté un Jésus-Christ libérateur qui vient pour être capable de libérer. Mais, les Sahara, ils présenté ces figures Jésus ça, ils présenté dans le texte ça, dans le numéro 11 là. Un Jésus qui finit pour moun pas grand goût, pour moun pas kon li, pour moun qui dans misère, pour moun y a tout fourné, pour moun y a exploité, il voulait une libération totale capitale. Et peut-être nous qu'à poser nos questions, et pour qui ça, évêque yo citer texte ça dans un contexte de dictature côté et moun yo pas capable parler. Et évêque yo parler de l'injustice humaine. Qui ça entend par injustice humaine non? Je vais réponse là dans le numéro 19. La libération de l'injustice humaine et du mal est un aspect de la liberté apportée par le Christ. Elle n'est pas l'aboutissement final du dessein de Dieu sur l'homme. Donc la libération de l'homme le met au service de la justice et de ses frères. Donc, évêque yo laissé entendre, yo laissé comprendre dans l'article ça que yo partagé conclusion qui évêque latino-américain yo conclusion yo te tiré dans grand rencontre yo te gagné en août 1968 dans la ville qui relait Médéine. La libération de l'injustice humaine et du mal est un aspect de la liberté apportée par le Christ que nous te voyons dans le numéro 15. Là où te cité un article pour blanc. Il y a un article conférence évêque yo dans Médéine. Nous avons un mot pour blanc qui sorti dans la bouche moi là, c'est parce que après conférence Médéine non, pour aller une autre conférence puis devant n'a parlé en 1978, en 1979 qui pour le fait non ville Mexique qui aurait les Puebla. C'est pour ça que Mozart est sorti dans mais nous pourquoi dans Puebla qu'on y est. Donc ça important pour nous capable voir question ça. Mais t'as l'autre thème tout que évêque yo parler dans ça. Dans document ça, évêque yo te essayé adresser à un pile catégorie moun qui dans la société. On nous ouais rapidement, bon, pas oublier ça me dit, c'est quelques articles nous prend que n'a essayé de commenter. On nous prend numéro 119 document. Dans le numéro 119 document, Négio a invité patron haïtien, nèg qui te gen usine factory, nèg qui gen l'argent,
Nèg yo posé question ça dans le numéro 117. Quelle doit être l'attitude du possédant de celui qui a satisfait ses besoins et à qui reste encore un excédent, une épargne? Quelle conduite doit-il tenir vis-à-vis des miséreux qui l'entourent, de ceux qui ont faim alors que lui est satisfait? Et fait que il a invité patron yo, moun qui gagne l'argent pour investir. Monsieur dit que si n'a pas fait ça, comme si c'est vol, il n'a pas fait. Je dis, tout en maintenant sa propriété sur ses capitaux, celui qui investit fait participer les autres au bien de la terre et donne au droit de propriété sa dimension sociale, sans laquelle la propriété, c'est le vol. Donc, si vous avez l'argent ou observé, ou pas investi, c'est pas un bon bagage. Et ou pas bas propriété là, ou pas bas une dimension sociale, ça veut dire que il pas au service l'autre monde. Et là, il y a un conseil qu'on y a, que les patrons ou les possédants n'oublient pas que la propriété est nécessaire à tout homme et non seulement à un petit nombre. Ça veut dire que faut que vous mettez son gain au service de l'autre monde. C'est ça, nèg yo. Ben ça. Et tout le monde a droit, t'as droit, gain un bagay nan bien qui gagne en dans pays. C'est pour seul groupe monde seulement pour gagner tout bagay yo nan men yo. Et avec eux, pour dire, patron, le salaire que vous versez à votre employé constitue son moyen d'existence. Être humain comme vous, il a le droit d'assurer sa subsistance, de se perfectionner, de se divertir, d'élever convenablement sa famille. Lorsque le salaire que vous lui payez lui permet à peine de subsister, de fonder un foyer, ne lui laisse pas la possibilité d'éduquer ses enfants, d'en faire des hommes, d'épanouir en lui-même et en eux l'humain, alors vous commettez un crime de lèse-humanité. En un mot, si patron, papa, ouvrier yo, yon salaire qui est normal, c'est un crime qu'ils commettent. Pire que le mépris et la grossièreté est l'attitude des employeurs qui exploitent le dénuement de leurs salariés de l'autre sexe, abusent de leur position et les obligent à accepter des relations coupables. Voilà. Avec yo, dans question morale sexuelle. Donc, c'est là que on va profiter de l'argent qu'on gagne, de pouvoir gagner sous moun yo, qu'on a fait toute bagaille à cause de l'argent nan, forcer moun yo gagne relation sexuelle avant. Et là, ça, nèg yo pense, yo croit que gagne une forme de patron que nous carrelé des patrons chrétiens ou bien patrons catholiques. Et bien, dit patron chrétien, ne vous asservissez pas à l'argent,
Lorsque vous pensez le posséder, c'est lui qui vous possède. L'usage de l'argent n'a valeur d'éternité que si vous mettez l'argent au service de l'homme. Donc, il est important pour nous capables dans l'aide ça, qui ça, évêque te dit, il a essayé inviter patron yo rentrer dans certaine humanité. Dans même lettre ça tout, nous lisons dans page 145. Il est important pour nous capables dans 145. Monsieur yo essayé yo fait paysan yo comprendre que yo avait yo, même si le texte a écrit en français, évêque yo parlait des frères ruraux. Écoutez bien l'expression ça que nous trouvons dans le livre ça, les frères ruraux. Ça veut dire que yo gagne certaine, yo fait une certaine sympathie avec, manifester une certaine sympathie avec paysans yo. Mais gagne un article dans le document qui a tiré attention nous, il a attiré attention nous parce que évêque aborder une question qui est importante, toujours dans l'article 141. Article 141, nous voulons évoquer parce que il est important dans le système, sommes déclarés dans la conjoncture dictature de 1972 là. Ouais, évêque a parlé, mais il y a un mot évêque pas voulu prononcer, pas que pas voulu prononcer, il y a un mot qui pas en dans le texte là. C'est le mot syndicat. Évêque a voulu parler de syndicat, mais le mot n'a pas prononcé, terme n'a pas écrit. Pas oublier ça, n'a dit là, n'a essayé de faire une analyse sociologique, n'a essayé de comprendre. Peut-être nous t'avons dit c'est une forme de prudence. Une forme de prudence ou bien de sagesse là qu'a évêque. En tout cas, on allait. On voit ça, évêque écrit. Les employés, les agriculteurs, les artisans, les petits commerçants ont le droit et le devoir de fraterniser dans des associations qui réunissent ceux qui exercent une même profession. Attention, un détail important, et ces mots fraterniser dans des associations qui est écrit en majuscule, en grande lettre. Employés, agriculteurs, artisans, petits commerçants, tout le monde ça ils ont un droit et puis son devoir même pour fraterniser dans des associations qui réunissent ceux qui exercent une même profession. C'est dans ces associations qu'ils développent l'esprit de travail, le civisme. C'est là encore qu'ils apprendront à connaître leurs droits et leurs devoirs, et c'est là qu'ils apprendront à développer leurs talents et leurs aptitudes. Mais en un mot, implicitement, évêque a dit, groupez-nous, mettez-nous, peut-être un syndicat, mais moi pas prononcé. Évêque continue dans l'article 141, ben référence là, laissez nous relire le texte là tout, isolés, ils ne peuvent rien, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Groupés et associés librement, sans aucun esprit subversif, et en vue du bien commun, ils travailleront efficacement pour la cause de tous et pour celle du pays.
Mais attention, il y a un élément qui dans l'article ça qui est important. Évêque dit, nous avons réunis, mais élément ça vous mettez, c'est une phrase là que évêque mettez, sans aucun esprit subversif et en vue du bien commun. Donc, en un mot, évêque a dit, on bataille ensemble pour bien commun, on réussit, on fait tout ça qu'on a fait, sans violence. Voilà. Le cas toujours interrogé, et fois ça, des associations d'employés, d'agriculteurs, d'artisans, dirigées par des hommes compétents et sérieux, aideront certainement à détruire l'individualisme, l'égoïsme et la méfiance qui règnent chez nous. Article ça, il traduit un évêque à parler, il y a un conseil qu'il y a bail, mais en même temps, il a manifesté une certaine prudence, ça c'est interprétation de nous, une certaine sagesse, mais texte ça, il pas dit pour ouvrir aux minorités pour compte pas yo, en mettait tête nous ensemble. Bon, il y a un élément tout dans le document ça qui t'a attiré attention nous ça. Et bon, il a attiré attention nous parce que évêque yo pral porter attention à jeunesse là. À jeunesse là. Mais attention que évêque yo pral porter par la jeunesse là. Et dans ce sens ça probablement et sous point ça gouvernement dit on nous dit dictature Jean-Claude Duvalier, il était qu'à applaudir avec eux. C'est là avec eux, dans le numéro 171 accent 172, accent 172, et la paix dit jeune même numéro 169, 168 à 172, c'est là et évêque invité jeunes puis capable de travailler puis prendre la relève, mais en même temps évêque dit jeunesse attention, pas faire qu'un communiste et qu'un marxiste confiance. Parce que idéologie ça, idéologie marxiste, communiste, pas mener qu'un côté. Et non, nous voyons que dans l'article 166, il dit d'abord, les jeunes portent la lourde responsabilité d'avenir de l'Église et de la nation. Par leur travail, leurs compétences, le dynamisme de leur foi, ils sont réellement et sans exagération l'avenir. Être jeune pour une personne, c'est une chance, pour une nation, c'est un programme. Jeunes, l'Église a besoin de votre présence dans le monde. Et en même temps, dans l'article 168, évêque Obral dit, jeunes du pays, ce n'est pas en rêvant à un grand soir rouge, prédit par l'idéologie marxiste, que vous préparez l'avenir de votre pays. Ne vous laissez pas séduire par les fallacieuses promesses du marxisme. Donc, non,
Le marxisme n'a pas créé un monde heureux, mais engendré le monde de la peur, de l'épouvante et de la suspicion dans les pays communistes. Évidemment, avec une image dans la tête de ce qui a passé dans la période ça, nous sommes dans les années 70, dans quelques pays marxistes, il n'y a pas qu'un pays, il n'y a pas encouragé les jeunes à prendre modèle dans le pays marxiste. Donc, il ne faut pas idéologie marxiste là, importance rentrer dans la vie. Et c'est dans ce sens, dans le document, dans page 57, dans l'article 173 jusqu'à 173 et presque à la fin du document, et 173 à 190, évêque pour établir encore un lien, entre évangélisation et développement, et par développement, c'est entendre par promotion humaine, civile, temporelle, de toutes. Donc ça, c'est dans ça, et définition développement, il prend dans le livre, pas oublier, dans le texte Paul VI là, qui est le Populorum Progressio, P-O-P-U-L-O-R-U-M, Populorum Progressio, ouais, P-R-O-G-R-E-2-S-I-O, Populorum Progressio, c'est là-dedans que il prend, il choisit vision de développement, et c'est promotion, et tout l'homme prend l'homme intégralement, c'est toute dimension dans l'homme puis au capable prendre et en considération. Mais nous voyons que texte a dans page 202, dans le numéro 202 par exemple, il a traduit sans décarrer un certain une certaine prudence, et il n'a pas voulu tout faire une confrontation, un affrontement avec l'État haïtien, mais il risqué de dire quelques paroles qui sont capables de déranger quand même le gouvernement, mais il n'a pas parlé de une parole, ça me dit, et il n'a pas parlé de urgence, puis il est capable de changer de structure. Ouais? Il n'a pas un langage. Nous ne pouvons pas dire que Texas, son langage qui il a utilisé un langage totalement révolutionnaire, mais il a plus parlé, et ça me décarré, c'est un langage de compromis. Il a cherché un compromis qui t'a dû gagner dans la société, pas une question pour être capable de bouleverser totalement sans décarré, statu quo ou bien l'autre des choses. C'est pas vocation Texas, ça. Pour nous-mêmes, nous dit que c'est vision par nous. Texas, c'est un texte de compromis, que y a une relation qui t'a gagné de compromis entre l'État et l'Église catholique. Et dans page 202, m'a appelé texte en français. Frères et sœurs, dans le Christ, la préoccupation de cette lettre est pastorale. Nous ne pas faire politique, c'est pastoral. Si nous avons cru bon d'entrer dans des questions d'ordre temporel, c'est parce que le temporel ne se sépare pas totalement du spirituel et du pastoral. Donc là, monsieur situé, il dit attention, nous n'avons droit à parler de temporel non, parce que même si rôle nous c'est question spirituelle, mais spirituel là demande tout pour tenir compte de réalité temporelle là.
l'objet immédiat de la pastorale, c'est pour ça que nous te parlé de pastorale, là ça n'a pas vision sur l'aide pastorale de sa pastorale liée. L'objet immédiat de la pastorale, c'est l'homme concret, avec son existence communautaire, ses problèmes sociaux, son aspiration au bonheur, cet homme qui, dans tous les domaines, doit grandir de l'enfance à l'âge adulte. Nous n'entendons pas remplacer les responsables de l'ordre temporel. Nous respectons entièrement leurs compétences en ce domaine. Là, nous voyons que toute question compromis, ce n'est pas remplacer, n'a pas pour remplacer l'État. Mais dans la question pastorale, là, nous obligés de prendre l'homme avec tout ça là-dedans. Donc, nous sommes obligés de parler, nous devons parler, parce que l'en parler, c'est dans la question pastorale là, parler de questions matérielles, fait partie tout de pastoral n'a rien pour nous faire. Donc, nous voyons que nous faisons sans déclarer le présent document, nous obligés de parler. Nous devons parler parce que question spirituelle là, il y a une relation avec question matérielle, avec question temporelle. Donc c'était obligation pour nous pour nous parler. Et nous avons fini dernier article comme ça, article 204, c'est avec le que nous avons fini. Le présent document sera lu et au besoin expliqué en français ou en créole dans toutes les églises ou chapelles publiques ou semi-publiques de la province ecclésiastique d'Haïti à partir de la date de la réception. Mais cet article ça, il quand même il est intéressant parce que dans la période que nous vivons, il y a des lettres qui écrits, il y a des messages que l'évêque catholique voyait, message ça, il n'a pas lu dans l'église, et puis il n'a pas commenté. Mais il est important pour nous de lire l'article 204, ça, nous voyons que dans le 31 mai 1972, et nous dit, bon, là, ça, le présent document, l'évêque dit, sera lu. Ouais, ça dit qui côté qui gagne l'église catholique. Ouais, non seul bagaille, évêque seulement bagaille, il va dire que faut texte ça à l'époque texte ça pas traduit en créole, mais il dit que le texte, comme il dit, le texte sera lu, il a besoin d'expliquer. Là encore, qui ton porte ouverte quand même, puisqu'il dit expliquer, ou capable d'expliquer le texte en créole, sera lu, et au besoin expliquer en français et en créole, là, il précisé. Ouais, il voulait que texte que tout le monde est au courant de lui, dans toutes les églises ou chapelles publiques ou semi-publiques de la province ecclésiastique d'Haïti à partir de la date de sa réception. Donc, il voulait que sa première lettre pour l'église dans la cité, donc l'église, bon place, bon mot pour le capable de dire, non, ça cap passer en dans pays, il est capable de commenter, il est capable de fourrer bouche dans quelques bagailles qui passé dans le pays. Bon, nous avons l'autre vidéo, mais nous avons texte et avec mot libération qui rentre là-dedans, avec rapport que vous voulez gagner avec conférence latino-américaine, conférence latino-américaine de Medellín, c'est important parce que bagaille Medellín, c'est à partir de Medellín que vous pourrez parler, vous pourrez rentrer vraiment dans sa théologie de libération. Donc si évêque accepté conclusion Medellín, ça veut dire que vous avez une ouverture tout pour s'acter parler dans Medellín, toute question de option pour les pauvres qui t'est parlé, qui t'est posé dans Medellín, question ça, vous êtes capable d'aborder, vous êtes capable de poser, vous êtes capable de rentrer là-dedans tout en Haïti.